Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour réaliser un nouveau modèle de châle à la demande de plusieurs abonnés de la chaîne et aussi du groupe Facebook qui voulaient voir un nouveau modèle de châle facile à crocheter. Donc, je vous propose ce modèle-ci qui est vraiment très facile à faire et très beau à porter. Donc, on va le faire pas à pas. Vous allez voir que c'est une répétition de rangées à faire et je vais vous proposer aussi donc une petite bordure que vous pouvez ajouter à votre châle pour le rendre plus beau. Donc sans trop tarder, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour mon châle et commencer le tutoriel. Mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir nos tutoriels et les nouveautés qu'on propose sur nos vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre groupe Facebook Création Atelier et Gigi Crochet et Plus où vous pouvez partager avec nous vos réalisations, vos projets, vos suggestions et aussi discuter avec une communauté qui adore le crochet. Voilà, donc on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour réaliser mon châle qui mesure 2 mètres sur 1 mètre, il m'a fallu 2 pelotes, une laine médium 3, 540 mètres chacune, 150 grammes, donc 2 pelotes de 540 mètres que j'ai crocheté avec un 5.5. Vous pouvez bien sûr utiliser la laine de votre choix. L'essentiel, c'est d'adapter le crochet à votre laine pour pouvoir avoir un bon rendu. Donc voilà pour le matériel. Pour les besoins du tutoriel, je vais utiliser un crochet plus grand et une laine plus grosse pour que ça soit plus facile à voir dans la caméra. Donc voilà, on va tout de suite passer au pas à pas pour la réalisation de notre châle. Alors pour commencer notre châle, nous allons tout d'abord faire une chaînette de 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 mailles, on va travailler dans la toute première maille de notre chaînette. Les 3 mailles qu'on va laisser de côté sont comptées pour une bride. Donc dans cette première maille, je vais faire 4 brides. Première bride, deuxième, troisième, et quatrième. Donc 4 mailles, on travaille dans la première, on fait 4 brides, sachant que les 3 mailles qu'on a laissées de côté comptent pour une bride. Après ça, on va faire une maille en l'air qui va marquer le centre de notre châle. Et toujours dans la même maille, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc on a commencé par 4 mailles. Dans la toute première maille, on fait 4 brides, une maille en l'air, suivie de 5 brides, toujours dans la même maille. Alors maintenant, pour ma deuxième rangée, je vais commencer ma rangée en faisant 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Ces 3 mailles premières sont comptées pour une bride. Je vais ajouter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 8 mailles en l'air qui sont comptées pour une bride plus 5 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Donc je ne travaille pas dans la première. Je saute la deuxième et dans la troisième, je fais une maille serrée. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une bride. Alors j'arrive au centre de mon châle, je fais une maille en l'air,
Dans la maille suivante, je fais une bride. Donc cette bride, maille en l'air bride, va marquer le centre de mon châle. Après ça, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais, sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire une bride pour terminer ma rangée. Alors, j'ai commencé pour cette rangée. J'ai fait 8 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus 5 mailles en l'air. Je ne travaille pas dans la première maille. Je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Après ça, je fais 5 mailles en l'air. Je saute une maille et je fais une bride sur la maille suivante, suivie d'une maille en l'air, une bride dans la maille suivante et je reprends 5 mailles en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air et je fais une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, ma deuxième rangée maintenant est terminée. Je vais maintenant commencer ma troisième rangée et à partir de maintenant, donc, je vais vous montrer les rangées qu'on va répéter tout au long de notre châle. Donc, c'est 2 rangées qui vont se répéter jusqu'à l'obtention de la dimension voulue du châle. Alors, pour cette troisième rangée, je vais commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je tourne. Dans la toute première maille de ma rangée, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Alors 3 mailles en l'air et 4 brides dans la toute première maille, dans la même maille de la rangée. Dans l'espace suivant, dans l'espace des 5 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. Alors j'arrive au centre de mon châle, donc j'ai la bride du centre. Sur cette bride, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après ça, je fais une maille en l'air pour marquer le centre de mon châle. Et dans la bride suivante, je fais encore 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors 5 brides sur la première maille, sur la première bride, maille en l'air, dans la deuxième bride, encore 5 brides. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et je vais dans la troisième maille en l'air des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je compte 1, 2, 3. Dans cette troisième maille, je fais 5 brides. 1,
2, 3, 4 et 5. Ce qui termine ma rangée. Donc, j'ai commencé par 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, j'ai fait 4 brides. Dans l'espace suivant, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. Et sur la bride du milieu, 5 brides, suivies d'une maille en l'air, 5 brides sur la bride suivante. Dans l'espace, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace et 5 brides dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, 5 brides, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 brides. Donc, le chiffre magique à retenir pour ce châle est le chiffre 5, car on va toujours répéter 5 brides et 5 mailles en l'air, dépendamment de la rangée où on est. Toujours pour le centre de notre châle, donc si pour cette rangée, on utilise toujours les 5 brides, mailles en l'air, 5 brides sur la bride suivante pour garder l'augmentation du centre de notre châle. Alors je vais continuer la rangée d'avant et on va répéter tous ensemble donc les rangées qui se succèdent pour la réalisation de ce châle. Vous allez voir avec la répétition, ça devient très facile. Comme j'ai dit, le chiffre magique 5 à retenir et donc ça devient plus facile à répéter. Alors pour la rangée suivante, je vais commencer avec 8 mailles en l'air. Donc toujours 3 mailles pour une bride et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles en l'air. Je tourne. Alors, je ne travaille pas dans la première. Je saute la deuxième. Et dans la bride suivante, donc dans celle du milieu, je fais une maille serrée. Suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'espace, je fais une maille serrée. Donc, c'est une rangée. On va créer des espaces. Donc, elle va être principalement composée des mailles serrées, mailles en l'air. Donc, maille serrée, je fais maintenant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je suis sur le groupe des 5 brides. Je vais travailler uniquement dans la bride du milieu. Donc, je vais sauter les 2 premières. Et dans la bride du milieu, je fais une maille serrée. Suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, lorsque vous arrivez au centre du châle, on va maintenir donc le centre avec une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, on va faire notre première bride sur la dernière bride du groupe de la rangée d'avant. Donc, sur celle-ci, vous aviez fait votre maille serrée ici. Donc, vous allez sauter une maille et dans la maille suivante, vous faites une bride. Suivi d'une maille en l'air et une bride sur la maille suivante, la toute première maille du groupe des 5 brides de la rangée d'avant. Alors, on a fait le centre maintenant de notre châle et pour la rangée qui est composée des mailles en l'air, mailles serrées, c'est toujours la même chose au niveau du centre quand on arrive au centre. Donc, c'est une bride sur la dernière bride de la rangée d'avant, maille en l'air et on commence une bride sur la toute première bride du groupe des 5 brides de la rangée d'avant. Donc suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter la maille suivante et dans la maille d'après, donc la bride du milieu du groupe, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'espace suivant,
je fais une maille serrée. Encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la bride du milieu du groupe des 5 brides de la rangée d'avant. Donc, je laisse 2 brides, les 2 premières brides, et je fais une maille serrée dans la troisième. Encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, c'est la fin de ma rangée. Donc, c'est une rangée, comme j'ai dit, qui va être une des 2 rangées qu'on va répéter tout au long de notre châle. Donc, celle-ci est composée des 5 mailles en l'air et des mailles serrées. Donc, c'est la création des espaces qu'on est en train de faire. Je la commence toujours avec 8 mailles en l'air, une maille serrée sur la bride du milieu, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace. Donc, vous aurez toujours une maille serrée sur la bride du milieu du groupe des 5 brides de la rangée d'avant et vous devez avoir une maille serrée dans chaque espace, séparée toujours par 5 mailles en l'air. Et pour le centre, vous allez toujours faire une bride, maille en l'air, une bride dans les 2 dernières brides des groupes de brides de la rangée d'avant. Pour terminer la rangée, vous allez faire une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, c'est la fin de notre rangée. On va voir ensemble la rangée suivante maintenant. Alors, pour la rangée d'après, ça va être une rangée où on va faire les groupes de 5 brides. Donc, pour la rangée d'avant, c'était une rangée où on crée les espaces, donc les 5 mailles en l'air. La rangée d'après va être une rangée où on va former les groupes de 5 brides. Donc, pour cette rangée, on la commence toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Donc, les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Je vais faire 4 autres brides dans la même maille, donc dans la première maille de la rangée. 1, 2, 3 et 4. Alors, le principe à retenir, c'est qu'à chaque fois que vous terminez vos groupes de 5 brides, toujours dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Donc, le groupe de 5 brides doit absolument être suivi d'une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'espace d'après, une maille serrée. Maintenant, dans la maille serrée de la rangée d'avant, on va faire 5 brides. Donc, on saute cet espace où on a fait la maille serrée. Dans la maille serrée d'après, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est le schéma que vous allez répéter toujours pour cette rangée. Vous allez avoir les groupes de 5 brides qui doivent être séparés par une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, entre chaque 2 groupes de 5 brides, vous devez avoir une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Les mailles serrées sont toujours faites dans les espaces et le groupe de 5 brides sur les mailles serrées de la rangée d'avant. On va les refaire. Donc là, j'ai terminé mon groupe de 5 brides. Dans l'espace, je fais directement une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une autre maille serrée dans l'espace suivant. Je vais sur la bride d'après, donc la bride du centre, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5.
suivi d'une maille en l'air et 5 brides encore sur la bride suivante, donc parce qu'on est au centre de notre châle. Donc pour cette rangée, toujours arriver au centre du châle, 5 brides sur la première bride du centre, suivi d'une maille en l'air, 5 brides sur la deuxième bride du centre. Alors je compte 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, comme j'ai dit, après le groupe des 5 brides, c'est toujours une maille serrée dans l'espace suivant. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Alors, après la maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, on doit avoir un groupe de 5 brides qu'on va faire sur la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, suivi d'une maille serrée dans l'espace, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, et une maille serrée dans l'espace suivant. Alors, comme j'ai dit, toujours après le groupe des 5 brides, on doit retrouver une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, avant de retrouver le deuxième groupe de 5 brides. Alors, je vais faire mon dernier groupe de 5 brides de la rangée et je vais le faire sur la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, dans la troisième maille, je fais 5 brides pour terminer ma rangée. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, j'ai terminé ma rangée et en même temps, j'ai terminé la deuxième rangée de ma série que je répète tout au long de mon châle. Donc, une rangée avec les mailles en l'air, les 5 mailles en l'air séparées des mailles serrées et une rangée avec le groupe de 5 brides. Donc là, on a fait le groupe 5 brides. Je vais commencer ma rangée suivante avec la rangée des 5 mailles en l'air séparées des mailles serrées. Donc, je vais la commencer toujours, on commence toujours cette rangée avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 3 mailles pour une bride et 5 mailles en l'air. Je ne travaille pas dans la première, je saute la deuxième. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Alors, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une maille serrée dans l'espace suivant. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une maille serrée dans la bride du milieu. Donc, je laisse 2 brides. Et dans la troisième, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans l'espace. Alors, le principe pour cette rangée, c'est que vous allez avoir des séries de 5 mailles serrées. Des 5 mailles en l'air. Et les mailles serrées, donc vous allez avoir une maille serrée sur chaque groupe de 5 brides et une maille serrée dans chaque espace, séparée de 5 mailles en l'air. Donc, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée au milieu du groupe des 5 brides, séparée de 5 mailles en l'air. Et c'est le schéma que vous allez répéter tout au long de cette rangée. Donc, 5 mailles en l'air qui séparent 2 mailles serrées, une sur l'espace, dans l'espace, et une dans la bride du milieu, dans le groupe des 5 brides de la rangée d'avant.
Donc j'essaie de vous expliquer le principe, comme ça vous allez facilement donc connaître les répétitions à faire pour chaque rangée. Alors là j'ai fait une maille serrée, donc je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et la prochaine maille serrée va être sur le groupe des 5 brides, donc dans celle du milieu. Donc ces 5 brides, je saute les deux premières brides, et dans celle du milieu, je fais une maille serrée, suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors lorsque vous arrivez au centre, pour cette rangée, le milieu est fait toujours de brides, mailles en l'air, brides. La première bride va être faite sur la dernière bride des groupes de brides de la rangée d'avant. Donc, je vais dans la dernière bride de ce groupe et je fais une bride. Suivie d'une maille en l'air et je fais une autre bride sur la première bride du groupe suivant. Alors, c'est toujours comme ça pour cette rangée. Quand vous arrivez au centre, une bride sur la dernière maille du groupe, maille en l'air, une bride sur la première maille du groupe suivant. Et on reprend le schéma, les 5 mailles en l'air suivies de mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je saute une maille et dans la maille d'après, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5 et je fais une maille serrée dans la bride du milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans la bride du milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je termine toujours cette rangée avec une bride. Alors vous voyez, c'est toujours la même répétition, la rangée des 5 mailles en l'air, la rangée des groupes de 5 brides. Le chiffre 5, très important à retenir, et gardez toujours donc le centre du châle. Lorsque vous arrivez au centre du châle, vous allez faire l'augmentation qu'on fait pour chaque rangée. Donc pour la rangée des mailles en l'air, c'est toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Et lorsque vous êtes sur la rangée des groupes, ça va être un groupe de 5 brides, une maille en l'air, un autre groupe de 5 brides dans la bride suivante. Et on va continuer donc à répéter la même chose jusqu'à la fin de notre châle. Donc je vais répéter avec vous encore une fois les deux rangées. Je vais le faire plus rapidement maintenant que vous connaissez le principe. Et on va voir ensemble donc après la bordure que je vous propose pour ce châle. Alors on va faire maintenant la rangée des groupes de 5 brides. On la commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Je fais 4 brides dans la toute première maille. 1, 2, 3 et 4. Donc je fais 4 brides car les 3 mailles en l'air du début sont déjà comptées pour une bride. Alors après le groupe des 5 brides, une maille serrée dans l'espace, suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et une autre maille serrée dans l'espace suivant. Je fais maintenant un autre groupe de 5 brides sur la maille serrée suivante. Donc dans la maille serrée, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'est le schéma qu'on va répéter toujours pour cette rangée comme j'ai expliqué. Vous allez avoir toujours les groupes de 5 brides séparés d'une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée. Donc les mailles serrées sont faites toujours dans les espaces
et les groupes de 5 brides, ils sont faits sur les mailles serrées de la rangée d'avant. Alors là, j'ai fait le groupe des 5 brides. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans l'espace d'après. Alors, je saute la maille serrée et je vais dans l'espace d'après. Je fais une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours après le groupe de 5 brides, on fait une maille serrée dans l'espace suivant, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace d'après, on fait une maille serrée. Et lorsque vous arrivez au centre de votre châle, donc comme on l'a fait avant, 5 brides dans la première bride, maille en l'air, 5 brides dans la deuxième bride. Donc je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Suivi d'une maille en l'air et un autre groupe de 5 brides sur la bride suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace d'après, une maille serrée, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant. Et je fais mon groupe de 5 brides sur la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors après 5 brides, toujours une maille serrée dans l'espace d'après, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une autre maille serrée dans l'espace d'après. Alors maintenant, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée. La prochaine étape, c'est le groupe des 5 brides. On va le faire sur la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors 5 brides. On va maintenant faire une maille serrée dans l'espace d'après, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans l'espace d'après. Et on va toujours terminer cette rangée avec un groupe de 5 brides qu'on va faire dans la troisième maille en l'air de la rangée d'avant. Donc 1, 2, 3. Et je fais 5 brides dans cette maille. 2, 3, 4, 5. Alors la deuxième rangée de ma série de répétitions, c'est une rangée on va créer les espaces. Donc là on était dans les groupes de 5 brides. Là on va travailler une rangée avec les 5 mailles en l'air. Donc je la commence toujours avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme j'ai dit, les 8 mailles en l'air, les 3 premières sont comptées pour une bride, plus 5 mailles en l'air. Alors je tourne, je ne travaille pas dans la première, je saute la deuxième. Dans la troisième, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans l'espace. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5.
une maille serrée dans la bride du milieu des groupes des 5 brides de la rangée d'avant. Donc j'ai mes 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée, suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on continue tout au long de notre rangée avec le même schéma. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace. 5 mailles en l'air, une maille serrée sur la bride du milieu, 5 mailles en l'air, et lorsque j'arrive au centre, après mes 5 mailles en l'air, je fais une bride sur la dernière maille des groupes des 5 brides de la rangée d'avant, suivie d'une maille en l'air et une autre bride sur la première bride du groupe suivant. Et je reprends mon schéma, donc 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille du milieu, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'espace suivant, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu, 5 mailles en l'air. Alors je vais plus rapidement parce que c'est une répétition. On a déjà expliqué le principe de ces rangées auparavant, donc on est en train juste de répéter les mêmes schémas. 4, 5 et une maille serrée dans la maille du milieu. Et pour la fin de notre rangée, donc on fait 5 mailles en l'air et une bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc une bride pour terminer notre rangée. Alors vous allez continuer à répéter ces 2 rangées jusqu'à la fin de votre châle, jusqu'à l'obtention des dimensions voulues. Donc si vous voulez ajouter bien sûr la bordure, il faut faire attention donc à la laine pour laisser assez de laine pour faire votre bordure. Sinon vous pouvez terminer votre châle de cette manière et donc continuer à répéter les 2 rangées. La dernière rangée doit être une rangée de groupe de 5 brides, que ça soit donc pour continuer pour une bordure ou pour terminer votre châle, vous devez terminer avec la rangée des groupes de 5 brides. Alors, je vais faire la rangée des 5 brides pour pouvoir vous expliquer la bordure pour celles qui veulent l'ajouter. Alors, 1, 2, 3. On commence toujours par 3 mailles en l'air et on fait 4 brides dans la même maille. 3 et 4. Alors, suivi d'une maille serrée dans l'espace suivant, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant et le prochain groupe des 5 brides dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'espace suivant, suivi de 5 mailles en l'air, une autre maille serrée dans l'espace suivant, et dans la maille serrée d'après, je fais mon groupe de 5 brides. Trois, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant, suivi de 5 mailles en l'air, une autre maille serrée dans l'espace d'après, et mon groupe de 5 brides dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4,
et 5. Suivi d'une maille serrée dans l'espace suivant, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, et j'arrive donc au centre de mon châle. Donc je fais un groupe de 5 brides sur la première bride, un autre groupe sur la deuxième, séparé d'une maille en l'air. Donc 5 brides dans la première bride, 3, 4, 5, suivi d'une maille en l'air et un autre groupe de 5 brides dans la bride suivante. 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'espace suivant, suivi de 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant et mon groupe de 5 brides dans la maille serrée d'après. Alors on continue de la même manière jusqu'à la fin de la rangée. Je vous retrouve par la suite, donc pour celles qui veulent ajouter une bordure à leur châle. Pour celles qui ne désirent pas de bordure, donc vous pouvez vous arrêter lorsque vous obtenez la dimension bien sûr que vous voulez, vous pouvez vous arrêter au niveau de cette rangée pour terminer votre châle. Ça va être aussi un châle très beau. Vous pouvez ajouter des pompons ou des franges, dépendamment de votre goût. Mais vous pouvez vous arrêter ici. Pour celles qui veulent continuer avec une bordure, je vais vous suggérer une bordure pour ce châle. Donc je vais juste terminer ma rangée. Je vous reviens pour voir ensemble la bordure. Alors une fois arrivé à la fin de votre châle, vous pouvez commencer donc la bordure. Bien sûr, la dernière rangée de votre châle doit absolument être une rangée des groupes de 5 brides. La bordure que je vous propose est composée de 4 rangées. La première commence par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 mailles en l'air, les 3 premières sont considérées comme une bride, plus 3 mailles en l'air. Alors je tourne. Dans la bride du milieu, donc je vais sauter la première. Je ne vais pas travailler dans la première ni dans la deuxième. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace. Encore 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans la bride du milieu. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace. Donc vous allez continuer comme ça, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, pardon, 1, 2, 3, une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans celle du milieu, 3 mailles en l'air. Alors on arrive au milieu de notre châle, dans le centre. Toujours garder la même chose pour le centre, une bride sur la dernière bride du groupe de 5 brides, suivie d'une maille en l'air et une autre bride dans la bride du milieu. Et on reprend donc notre schéma. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, une maille serrée dans la bride du milieu, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, une maille serrée dans la bride, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace. Alors on continue jusqu'à la fin de la rangée. On va terminer notre rangée avec une bride.
une maille serrée dans la bride du milieu, 1, 2, 3 et une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant pour terminer notre rangée. Alors c'est la fin de la première rangée dans notre bordure. Donc comme vous voyez, il est très facile, composé seulement de mailles serrées, 3 mailles en l'air. Donc on a une maille serrée dans chaque groupe des 5 brides. Dans celle du milieu, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace. Et on garde toujours le centre avec la même chose, une bride, maille en l'air, une bride. Alors maintenant, on va voir ensemble la deuxième rangée de notre bordure. Alors pour la deuxième rangée de notre bordure, on va commencer par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc c'est compter les 3 premières brides, mailles en l'air, pardon, sont comptées pour une bride, plus une maille en l'air. Je tourne. Dans la même maille, je fais une bride. Suivi d'une maille en l'air, une bride dans l'espace. Une maille en l'air, une bride sur la maille serrée. Une maille en l'air, une bride dans l'espace. Une maille en l'air, une bride sur la maille serrée. Alors, on va avoir une rangée de brides séparées. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air. On va avoir une bride dans l'espace. Une maille en l'air, une bride dans la maille serrée. Une maille en l'air, une bride dans l'espace. Une maille en l'air, une bride dans la maille serrée. Une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans la maille serrée. Donc toujours une bride dans l'espace, une bride dans la maille serrée, séparée d'une maille en l'air. Maille en l'air, une bride dans la maille serrée, maille en l'air, une bride dans l'espace, maille en l'air, une bride dans la maille serrée et je continue de la même manière jusqu'à ce que j'arrive au centre de mon châle. Maille en l'air, une bride dans la maille serrée, maille en l'air, une bride dans l'espace, maille en l'air, une bride dans la maille serrée, maille en l'air, une bride dans l'espace, maille en l'air, et là j'arrive au centre de mon châle. Donc sur la toute première bride, je vais faire une bride, une maille en l'air et une autre bride dans la même maille. Donc une bride, une maille en l'air, une bride dans la première bride du centre, suivi d'une maille en l'air, et dans la deuxième bride du centre, je refais la même chose. Une bride, une maille en l'air, une autre bride, dans la même maille. Alors ça va être notre centre pour cette rangée. Alors on reprend une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans la maille serrée, une maille en l'air, une bride dans l'espace. Alors je vais continuer de la même manière, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans la maille serrée, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Je vais vous retrouver pour vous montrer comment terminer cette rangée et commencer la rangée d'après. Alors je continue de la même manière. Une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air et j'arrive donc à la fin de ma rangée. Donc dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire une bride, une maille en l'air et une autre bride dans la même maille.
Donc une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille pour terminer ma rangée. Donc une rangée où j'ai continué dans le même schéma, bride, maille en l'air, bride. Donc j'ai une bride sur la maille serrée, une bride dans l'espace, en respectant bien sûr l'augmentation du centre. Sur la bride du milieu, la première, j'ai fait une bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air. Deuxième bride, j'ai fait la même chose, une bride, maille en l'air, une bride et j'ai repris mon schéma. Alors maintenant, on va voir ensemble la troisième rangée de ma bordure. Alors je fais une maille en l'air et je tourne. Dans la toute première maille de ma rangée, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en l'air. Je vais sauter l'espace, sauter la bride et aller directement dans l'espace suivant. Je vais faire une maille serrée. Sur la bride suivante, je fais une maille coulée. Alors je reprends. J'ai commencé par faire une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille, 7 mailles en l'air, je saute l'espace, je saute la bride, je vais dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. Alors tout au long de cette rangée, on va travailler uniquement les mailles serrées dans les espaces et non sur les brides. Sur les brides, la bride suivante, je fais une maille coulée. Alors une maille coulée, j'insère mon crochet, je fais un jeté et je le tire directement à travers. Alors après ma maille coulée, je vais directement dans l'espace d'après. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je saute la bride. Dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille coulée. Et dans l'espace d'après, une maille serrée. Suivi de 7 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'espace suivant. Alors vous avez toujours maille serrée, 7 mailles en l'air, maille serrée. Et les séparations sont des mailles coulées qu'on fait dans les brides qui séparent les petites chaînettes qu'on fait tout au long de notre rangée. Alors là, j'ai terminé avec une maille serrée dans l'espace. Donc dans la bride suivante, je fais une maille coulée. Je vais dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. 7 mailles en l'air. Et dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. Alors là, j'ai ma maille serrée, 7 mailles en l'air, maille serrée. L'étape suivante sera une maille coulée sur la bride suivante. Et je reprends, donc maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Maille serrée dans l'espace d'après. Donc on saute toujours la bride et on va dans l'espace. Alors après, maille serrée, 7 mailles en l'air, maille serrée, c'est une maille coulée dans la bride suivante. Donc la maille coulée, ça nous sert en fait comme sorte de pont pour passer à l'espace d'après. Dans l'espace d'après, je fais une maille serrée, 7 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace d'après. Une maille coulée sur la bride pour passer à l'espace suivant. Je fais une maille serrée, 7 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace d'après. Alors, sur la bride d'après, je fais ma maille coulée pour pouvoir travailler directement dans l'espace suivant. Une maille serrée, 7 mailles en l'air dans l'espace d'après, une maille serrée. Alors, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive au centre de mon châle. Une maille coulée
dans la bride. L'espace suivant, une maille serrée, 7 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace d'après. Une maille coulée dans la bride, une maille serrée dans l'espace d'après, 7 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace. Alors je fais une maille coulée dans la bride suivante et je passe à l'espace suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une maille serrée dans l'espace d'après. Alors là, je suis arrivée à la fin ou juste avant le centre de mon châle. Alors, je vais faire maintenant avec vous l'augmentation pour le centre du châle. Alors, pour travailler le centre du châle pour cette rangée, alors on arrive aux 2 brides du centre avec la maille en l'air. La dernière chose qu'on a fait est une maille serrée. Alors, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, quand vous remarquez, je ne fais pas la maille coulée après la maille serrée. Lorsque j'arrive au centre, après ma maille serrée, je fais directement 7 mailles en l'air et je fais ma maille serrée sur la bride, la première bride du milieu. Une maille serrée. Alors, 7 mailles en l'air, une maille serrée sur la bride. Et dans l'espace du centre, donc dans la maille en l'air du centre, je fais une maille coulée, suivie de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je fais une autre maille coulée toujours dans la même place, dans le centre, dans l'espace du milieu. Alors, je répète avec vous. J'ai continué à faire maille serrée, 7 mailles en l'air, maille serrée, en faisant des mailles coulées dans les brides qui séparent les espaces. Lorsque j'arrive à ma dernière maille serrée avant l'espace du centre, après la maille serrée, je fais 7 mailles en l'air et je fais une maille serrée sur la première bride du centre. Une maille coulée dans l'espace, 9 mailles en l'air et une autre maille coulée dans l'espace. Maille coulée. Après ça, je passe à la bride, la deuxième bride du centre. Même chose, sur la bride, je fais une maille serrée, suivie de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je fais une maille serrée dans l'espace suivant. Alors tout ça, c'est le centre de mon châle. Après ça, je vais pouvoir reprendre mon schéma. Donc, je fais une maille coulée sur la bride suivante. Une maille serrée dans l'espace. 7 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace d'après. Une maille coulée dans la bride suivante. Je passe à l'espace d'après. Une maille serrée. 7 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace d'après. Donc, je vais continuer le même schéma. Une maille coulée sur la bride. Donc, je passe à l'espace suivant. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une maille serrée dans l'espace suivant. Alors, je vais continuer de cette manière jusqu'à la fin de mon châle. Je vous retrouve juste avant la fin pour terminer ensemble cette rangée et passer à la dernière rangée de notre bordure. Alors, je suis arrivée à la fin de ma rangée. J'ai fait ma maille coulée dans la dernière bride avant d'arriver aux mailles en l'air. Dans l'espace, je fais une maille serrée, suivie de 7 mailles en l'air.
et une maille serrée dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Là, j'arrive à la fin de ma troisième rangée de bordure. Je vais entamer la dernière rangée. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je tourne. Je vais faire une maille serrée dans la toute première maille. Après ça, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après mes 7 mailles en l'air, je vais ajouter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire 2 puff stitch dans la quatrième maille à partir de mon crochet. Donc, on va le faire ensemble. J'ai 1, 2, 3 dans la quatrième maille. C'est ici que je vais travailler. Alors, je vais faire un jeté et je vais insérer mon crochet dans cette maille. Je vais faire un jeté, je vais tirer et je vais tirer sur mon crochet pour avoir des grandes boucles. Même chose, jeter, j'insère mon crochet à la même place. Jeter, je le tire et je tire mon crochet pour avoir le même niveau des boucles. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet. Je vais ajouter une troisième fois. Jeter, j'insère mon crochet à la même place. Jeter, je tire et je tire sur mon crochet pour avoir des boucles similaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 grandes boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je vais le faire traverser à travers les 7 boucles sur mon crochet. Et je fais une maille serrée. Alors, c'est mon premier puff stitch. Après ça, je vais faire la même chose, un deuxième puff stitch à la même place. Jeter, j'insère mon crochet, je tire sur la boucle pour avoir le même niveau. Jeter, j'insère mon crochet, jeter, je tire et je reste au même niveau. J'insère, donc je fais un jeté, j'insère mon crochet, je tire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe à travers les 7 boucles. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais une maille coulée dans la même place, dans la même maille, dans la quatrième où j'avais commencé. Je fais une maille coulée. Et je vais compter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais passer, donc dans la rangée d'avant, je vais passer les 7 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je vais aller entre les 2 chaînettes sur la maille qui les sépare et je fais une maille serrée. Je vais le refaire avec vous. Donc, je commence par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ajoute 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, je compte 1, 2, 3. Dans la quatrième maille à partir du crochet, je fais mon premier puff. Donc, 1, jeté, j'insère mon crochet, je tire et je tire pour avoir une boucle assez grande. Jeté, j'insère, je jeté, je tire, troisième fois, jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille serrée. Je reprends, jeté, j'insère à la même place, deuxième fois, troisième fois. Alors, lorsque j'ai 7 boucles sur mon crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeté et je passe à travers les 7 boucles. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Une première maille, 2, 3. Et je fais une maille coulée à travers, toujours dans la même place où j'ai commencé. Et je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller faire une maille serrée. Donc, je passe les 7 mailles en l'air et je vais aller entre les 2 chaînettes faire une maille serrée. Je continue. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. J'ajoute 3, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais mon premier point. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais un jeté et je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille coulée. Excusez-moi, j'ai dit au début maille serrée. Je me rachète, donc je me rattrape. C'est une maille coulée que je fais à la fin après avoir passé donc la laine à travers les 7 boucles. Maintenant, même chose. Jeter dans la même place. Tire, jeter, je tire, jeter, je tire et je le passe à travers les 7 boucles et je fais 1, 2, 3 mailles et une maille coulée à la même place pour fermer. Suivi de 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais sauter les 7 mailles en l'air et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Alors, vous allez continuer de la même manière pour avoir ces petites boucles jusqu'à ce que vous arrivez au centre. Vous allez faire la même chose. Donc, vous allez travailler dans les mailles qui sont avant et après la chaînette pour faire le même travail. Donc, je vais le répéter une dernière fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ajoute 3. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, jeter. J'insère mon crochet, jeter, je tire. Jeter, j'insère mon crochet, jeter, je tire. Jeter, j'insère mon crochet, jeter et je tire. 7 boucles sur mon crochet, jeter, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille coulée. Même chose, dans la même place, je fais un autre point pof. Et je fais cette fois 3 mailles pour terminer. 1, 2, 3 et je fais une maille coulée à la même place. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais sauter les 7 mailles en l'air de la rangée d'avant et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Alors, c'est la dernière rangée de ma bordure, donc je la continue de cette manière. Donc, quand vous voyez sur mon châle, je dois avoir les 7 mailles en l'air, les 2 pofs, les 7 mailles en l'air. Toujours, au milieu, j'ai les 7 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma rangée. Donc, je la termine sur la dernière maille serrée de la rangée d'avant. Je fais une maille serrée, ce qui termine ma bordure. Comme j'ai dit, c'est optionnel, vous pouvez le faire. Vous pouvez garder votre châle juste avec les rangées qu'on a présentées, les répétitions, et ajouter des pompons ou les garder simples. C'est la même chose, donc ça dépend des goûts. C'était une occasion pour vous proposer une bordure pour le châle, pour celles qui veulent l'ajouter. Donc j'espère que le tuto vous a plu, j'espère que ça vous inspire pour réaliser un nouveau projet en crochet. N'hésitez pas à le partager avec nous sur notre groupe Facebook Création Atelier et Gigi Crochet et Plus. Donc partagez avec nous vos photos, vos commentaires et vos suggestions. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour continuer à recevoir nos tutoriels. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires en bas de la vidéo et vos suggestions pour les prochains tutoriels. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon crochet et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de l'atelier El Gigi.